Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Hollywood Racer, qui est en fait une petite histoire en arrière de Hollywood Racer, qui était plutôt censé devenir Hollywood Dead Race ou Dead Racer, et finalement, ben, c'est devenu Hollywood Racer. C'est un jeu provenant de Kickstarter. Il y a eu une première campagne qui a été faite et malheureusement, on s'est fait scammer, donc tout le monde qui avait payé, ben le propriétaire de la compagnie a simplement fait faillite / parti avec les fonds et tout simplement par la suite le jeu lui-même a été repris par le créateur parce qu'en fait c'était pas le créateur lui-même qui avait en fait, il avait donné les droits de publication et donc les droits étant terminés avec l'autre compagnie qui nous ont volé notre argent, clairement. Ils ont relancé une deuxième campagne sur Kickstarter, donc pour mener à bien la sortie de ce jeu-là. Et bien sûr, on n'a pas eu besoin de débourser un supplément, donc ça a été quand même très bien. Pour ça, il y a peut-être les petites voitures en métal de plus, bref, qui ont été ajoutées. Et tout simplement, et qu'est-ce que ça va contenir en fait? Il semblerait que les versions françaises et anglaises sont inclus dans la même boîte, donc les deux éditions. Ben, pas les deux éditions, mais les deux langues. Et c'est un jeu de course avec des personnages qui sont tirés clairement de films. Ne sont pas nommés comme ça, mais et ça, et la petite histoire, en fait, à la suite d'une pandémie mondiale, c'est un peu ça, les gouvernements du monde entier ont décidé de supprimer toute forme d'art et de divertissement, et donc les vedettes ont donc simplement décidé de courser. Donc, c'est un jeu Kickstarter, premier jeu de cette compagnie, on voit qu'il n'y a pas d'insert dans la boîte. Il y avait une possibilité d'acheter un insert à côté pour que tout puisse rentrer à l'intérieur. Habituellement, quand on achète ou quand il y a des plastiques comme ça, ce que ça fait souvent, c'est que les cartes ne rentrent pas dans les trays et tout ça, fait que je peux pas confirmer ou infirmer que ça fonctionne, mais on va voir un peu ensemble les composantes de tout ça. Donc ici, la boîte est quand même assez rigide. J'ai déjà vu un peu plus mou. C'est pas la grosse qualité de boîte non plus, mais c'est quand même très bien. Donc on a ça. On a un premier petit deck de cartes. Finishator 2. Donc, il y a deux decks de cartes. Je vais supposer que, je vais dire, sont en anglais ou en français, mais c'est comme c'est des icônes en bas, peu importe le nom en haut, je pense que ça Back to the Past. Fait que j'ai l'impression que ça va être juste des cartes en anglais, étrangement. En tout cas, on verra bien lors du déballage. Donc, deux decks de cartes. Par la suite, j'ai un petit emballage qui semble être des dés qui sont à l'intérieur de ça. Je vais les ouvrir maintenant. OK, c'était plié ici pour les dés. C'est un peu les petits emballages quand on met des viennoiseries. Donc, c'est des cubes et des dés dedans. Et il y a aussi un dé blanc normal. Donc, c'est ça qui est dans cette petite pochette-là. D'habitude, c'est dans des plastiques, mais là, bon, une petite enveloppe comme ça. Par la suite, on a les producteurs. Donc, chacune des compagnies a son... En fait, chacun des joueurs va avoir un genre de master. Donc, ici, c'est Sensei Nyx, qui est clairement Morpheus, à voir avec les deux pilules. Et c'est The Chosen One Inc. Ça fait du sens. Et ici, ben, tout simplement, on va pouvoir enlever ça pour déplacer les cubes dans ces emplacements-là. Donc, les boards sont pas super épais. Ça va être correct, mais je le mets sur la table. Présentement, il est à plat, mais j'ai l'impression que ça va rondir rapidement selon les plastiques. Donc, ici, on a la Thunder Queen's Majestic, Miss Penny. Donc, même chose, elle qui est là. Après ça, on a Star Killer Junkyard avec Reyna. Donc, de toute façon, j'ai pas besoin de montrer le derrière, vous le voyez là. Ici, on a clairement pas Spock. Les Vulcania Enterprise avec Monsieur Nimok. On a ici les Pondenani Corporation. Les Chaiti ou Chiti.
ou peu importe comment que ça peut se nommer. Par la suite, on a ici ce qui semble être des petits jetons de débris, j'ai l'impression. Donc, l'épaisseur, c'est le même carton. Donc, c'est bien coupé, c'est assez rigide quand même. Donc, pas trop de problème de ce côté-là. Mais ça, je suis quand même curieux. OK, il se sépare vraiment en deux. Parce que c'est sûr que il y a peut-être des standees, ouais. Parce que je pense pas que ce soit ça, là. Ça fait pas de sens. Donc, j'ai plus l'impression qu'il va avoir les personnages qui sont des standees dans la version de base et non pas des figurines, OK? Parce qu'à un moment donné, il y a une question de budget aussi comme premier jeu. Donc, j'ai un livret de règles français à l'intérieur de la boîte et ce qui semble être un paquet de tuiles. Donc, on va regarder un petit peu vite. Le type de papier est quand même bien. C'est bien, pour l'instant, ça me paraît bien illustré. Donc, d'accord. Environ. Et toutes les cartes qui ont des titres en anglais. Donc, c'est pas... les cartes ont eu une seule impression. Par contre, de mon côté, ce n'est pas les deux langues qui sont à l'intérieur. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait pour packager ça, parce que ça veut dire qu'ils ont le même matériel, les plateaux pour toutes les boîtes sont les mêmes, les cartes pour anglais-français sont les mêmes, les boîtes pour anglais-français sont les mêmes parce qu'ils ont les deux langages, mais à l'intérieur, on a un seul livret qui est le livre de règles, soit français, soit anglais. Donc, ça fait un peu bizarre. Donc, on va regarder les tuiles. En fait, j'allais dire des tuiles, mais non, c'est un plateau. C'est un petit plateau divisé en deux. Et voilà. Donc, on a le Jurassic Land. Et de l'autre côté, on a le Clint Saloon. Donc, clairement, Monsieur Eastwood avec... je ne sais pas c'est quoi l'iconographie, mais ce sont les déplacements, bref, qu'on peut faire dans le jeu. Ah, finalement, un livret de règles anglais. Donc, les deux sont donc fournis dans... dans la boîte. Il était juste pas sur le dessus. Donc, par la suite, l'autre ici, ça semble être un thème de pirate avec la pieuvre en plein milieu. Donc, c'est quand même joli. Le petit artwork, c'est bien. Et de l'autre côté, on est un peu plus... ça fait plus Alien, en fait, avec le genre de robot et les larves qui sont là. Donc ça, c'est bien. Par la suite, ça c'est un plateau simple. On a ça ici qui semble être un bout de plateau un peu explosé, style Mad Max. Et de l'autre côté, on a un genre d'arène qui semble être un coin, planète des singes, clairement. Et on a ici les positions. On a un Giga Tyrannosaure, on a un Optimus Prime ici, on a un petit motocross ici, on a les Crash, les mêmes genres de jetons qu'on avait de l'autre côté. Et donc, les pions blancs vont vraiment servir à tenir les figurines. Donc, c'est vraiment des petits standees qui sont fournis. Par la suite, ici, on a les jetons des personnages, probablement pour les positions sur le plateau. Donc, je pourrais pas tous les dire, mais ça ressemble à David Hasselhoff. Ici, on a E.T. On a Batman, qui est clairement pas Batman avec une moustache de chat. Ici, ça doit être genre Thelma et Louise, je suppose, un film que moi j'ai pas vu. Optimus Prime, Ghostbusters, juste un pilote normal, I suppose. Le Doc dans Retour vers le futur. On a Rambo et Commando. On a Mr. T. On a Reyna, on a Spock, on a, en fait, ça c'est la genre de compagnie. On a Neo ici, clairement, qui arrête les balles. On a encore une série de Crash et on a des véhicules. Donc, véhicules de Ghostbusters. Bon, après ça, on a le Thelma et Louise, comme je disais. Si c'est bien ça, écoute, je suis pas certain. Le A-Team. Après ça, on a un Alien ici. Après ça, on a le E.T. qui est tout petit. On a la genre de Batmobile. On a le véhicule de Retour vers le futur, on a Kit, et on a un genre de véhicule style Jackal avec les deux personnages dedans, donc c'est vraiment des standees comme ça. On a une ligne de départ ici, Start, puis l'autre bord on a un Finish,
Et on a un start et un finish. Donc, est-ce qu'ils sont pareils les deux? Je compare rapidement. Il semblerait que oui pour ça. Et les deux départs sont exactement pareils. Donc, OK. Donc, deux fois. On a un autre tournant ici qui fait Gladiateur, mais c'est un film de Gladiateur. Après ça, on a encore tout explosé un peu plus style Transformer. Donc, je pense que chacun a au moins une partie de plateau. Ici, on a... What? Je sais pas trop qu'est-ce que c'est ça. Et l'autre côté, on a des explosions un peu partout. Et un autre tournant qui est le dernier, très Star Wars avec la grosse larve. Et on a un genre de prédateur ici, quand même sympathique. Et de l'autre côté, c'est un personnage ici, le robot de Alice au Pays des Merveilles, je me trompe pas, genre de robot. Donc un peu weird. Et ça fait le tour de tout ça. Et on a les véhicules qui sont sur le côté de la boîte, qui est quand même cool. Et donc, ça fait le tour, en fait, du matériel. Donc, on a un paquet de plateaux, on a des standees à puncher. Bref, si jamais vous avez les petites figurines en métal qui vont apparaître bientôt aussi sur la chaîne, je vais faire le déballage de ça. On a les deux livrets, on a les composantes ici, et il nous reste les cartes à regarder ensemble. Donc, les fameuses cartes. Ça a l'air de quoi exactement et ça sert à quoi? Je sais pas si ça sert au mouvement exactement, je pourrais pas dire. Donc, les cartes, ça a l'air d'être toutes le même dos de cartes. Donc ça a l'air à tout à l'ensemble. Donc on a un Back to the Past, deux fois. The Belgian Shield. Donc c'est juste du papier alu. On a Breaking the Fourth Wall, une copie du scénario. Die Hard 13, évidemment. New Effexium, on en a quelques copies. Évidemment, tout va être à mélanger ensemble. Effexium Strike Back, deux fois. Return of the Effexium, trois fois. Fast and Nitrous, The Gambler, Hole in One, échappe la fiole. I Must Break You, clairement Ivan Drago. Donc, on a ça. Et il nous reste le dernier petit paquet de cartes qui semble être la suite logique de ces cartes-là. Et un autre type de carte, peut-être. Parce que c'est ce que je verrais là-dedans. Donc, j'essaie de nous ouvrir ça le plus rapidement possible. Et on a effectivement ça comme ça. On a le restant des cartes ici de ce type-là. Donc, le Finishator 2. The Rad Glove. Servebot 3.1. The Artifact Really Draw Inconsistency Story-wise. Donc, tout le monde a reconnu la petite boîte de téléphone. Wheels of Fury. Trading Props. The Hitman, qui est clairement double face. Let's Kick Shell, donc qui est en train de peinturer une coquille en bleu, donc ça fait référence aussi à Mario Kart. Et on a ici donc les personnages Billy et Ed en BMX 1138. On a Catman, le Catmobile. On a The Ghoul Hunter, Plasma One. Gina et Susan, de Thunderstar 66. Maximus One, ML 86. Mr. A, de Teamster. Mitch Knight Kitty 2001. Nambo et Matt Rick, Warmonger 9000. On a Prof B Dream Lauren 88 au lieu de DeLorean. Rex Cop Road Falcon, donc ça se fait plus Mad Max. Billy and Ed BMX 1138 et Catman. Et en fait, le pourquoi ils sont en double, c'est qu'on a une version en anglais de chacune des cartes et on a une version française avec quelques statistiques sur nos cartes avec possiblement 3 boosts, donc Vroom, Flush, Whooshy, Retour vers l'aventure, Paradoxe temporel, Emprunt radioactif. Donc c'est un peu, ils ont chacun leur pouvoir de cette façon-là. Je vais y aller en anglais pour ceux qui voudraient peut-être, en fait pour ceux qui suivent surtout en anglais pour voir un peu c'est quoi les
les pouvoirs, parce que je m'attends à ce que le jeu soit beaucoup plus répertorié en anglais qu'en français, malheureusement. C'est un peu ça. Donc, vous avez juste à faire une pause advenant le cas. Et c'était donc le déballage de Hollywood Racer, dans lequel vous allez devoir avoir, on va dire, fournir vos propres petits sacs et tout ça, parce que c'est effectivement une première copie, une première édition, et la première fois que ce jeu-là est publié, et ça me semblait quand même un principe assez intéressant. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!